Shabbat Shalom Mevorach. Cette semaine, on ira de Parashiot, Matot Vemasae. Et on est en 5780, Medaber Israël Chaviv et Ranana. Le premier pasuk dans le Parashat Masé dit la chose suivante. Ele Masae Bnei Israël Asher Yasu Me'eretz Mitzrayim, les Sivotam, Yad Moshe V'Aaron. Voilà les déplacements effectués par les Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte, selon leur légion, par l'entremise de Moshe et d'Aaron. Le deuxième pasuk dit la chose suivante. Vayirtov Moshe et Motzaehem le Masehem. Moshe a consigné leur départ selon leur déplacement sur l'ordre d'Hachem. Ve'ele, et le pasuk se redouble, oui, mais cette fois-ci en inversant les mots. Ve'ele Masehem le Motzaehem. Il a commencé par parler des Motzaehem, des pas à partir desquels ils se sont déplacés. Maintenant, les Masehem, ils parlent des étapes, les Motzaehem selon leur déplacement. Plusieurs questions se posent. D'abord, ce passouk parle au présent, comme si les étapes n'avaient pas été réalisées il y a des milliers d'années. Ensuite, quand on dit « Ele Mas'eh Bnei Israël », voici les déplacements des Bnei Israël, ça exclut tout autre déplacement. Vous avez dit, voilà, ce sont là les déplacements d'Israël. Tout autre déplacement serait exclu. Mais la Torah n'a cité aucun autre déplacement. Donc c'était pas la peine de marquer Elem d'Israël, il fallait simplement les citer, et c'était suffisant. Ensuite, on pose comme question, ils sont sortir les Sivotam, selon leur légion. C'est inutile. À quoi ce mot-là fait-il allusion? Bien sûr qu'ils sont sortis selon leur légion, d'accord? Ensuite, Moshe écrivit Al-Pi Hashem, sous la parole d'Hachem, il a décrit les périples. Pourquoi ça commence par il a consigné depuis leur départ les arrivées, les périples qu'ils ont parcourus, puis ensuite on inverse le sens. Ensuite on démarre par les périples selon les départs. Cette longue paracha va décrire les 42 étapes parcourues, la traversée du désert parcourue par les Bnei Israël, alors qu'ils sortaient d'Égypte. La Torah est nitzrit, elle concerne toutes les générations. Pourquoi s'attarder en citant chacun des noms de chacune des étapes dans un désert qui normalement n'a pas de grandes villes, n'a pas de grandes agglomérations? En quoi sommes-nous concernés par ces choses-là? Les Chachamim soulignent cependant que cette paracha est lourde de secrets profonds et qui nous concernerait encore aujourd'hui. Reprenons. Ils sortirent selon leurs armées. De quelles armées parle-t-on? Le Shira Kadosh, il dit les armées de Malachim, les anges qui nous accompagnaient. On a fait beaucoup de bonnes actions, on s'est comporté correctement, on a suivi Akadosh Baruch Hu dans le désert, et donc nous sommes accompagnés par des anges. Le Rachaim, lui, il dit que l'armée, ça concerne les 600 000 âmes d'Israël, et associées à la présence divine, alors qu'ils se lient les Bnei Israël à la Torah. Donc l'armée, c'est les 600 000 hommes d'Israël, c'est Hachem qui est à leur tête, et le lien entre eux, c'est la Torah. Ça, c'est l'armée d'Israël. Les Chassidim disent qu'il s'agit des étincelles de Gdusha qu'ils ont récoltées en Égypte par un comportement correct, adéquat, comme il fallait dans une adversité terrible, et aussi par les vitalités, les netzutzot de Gdusha qu'ils ont pris dans le désert. Alors il faut s'expliquer. Ces anges qui nous accompagnaient, ces malachim sont créés par nos bonnes actions, par le travail que l'on a fait sur nous-mêmes. Les avérotes, les mauvaises actions, les péchés, ou les mauvaises intentions, ont pour effet de disperser notre vitalité. Et nous la font perdre. Et cette vitalité trouve alors refuge, soit chez nos ennemis, qui alors se renforcent, ou bien dans les déserts, dans les lieux terribles. Règnent scorpions, serpents. Et nous récupérons ces vitalités perdues, égarées, qui viennent à ce moment-là nous renforcer quand on sort et qu'on respecte les lois d'Hachem, sa Torah, et quand on a confiance en lui. On récupère alors ces vitalités perdues, comme il est logique que la vie qui nous anime, notre âme, est d'essence divine, et qu'on perd une partie de notre âme
en faisant des péchés, des mauvaises actions, ou en ayant de mauvaises intentions. Et ces fractions d'âme, ces étincelles de vitalité qu'on appelle Netutzot Akdoshot, perdues en Égypte ou perdues dans les déserts, ou perdues dans les villes mauvaises où nos pas se sont égarés, cette vitalité, on la récupère par nos mitzvot. On récupère ces fragments d'âme et on les retrouve, elles viennent nous renforcer et nous faire grandir. En fait, Hachem définit les trajectoires de nos vies pour que l'on effectue cette réparation-là, chacun selon les particularités de sa neshama. Chaque instant est propice à cette réparation. Hachem crée les éléments du décor qui nous sollicitent, qui appellent une réponse spécifique, qui consiste à installer Hachem sur terre. Toutes nos péripéties sont en quelque sorte des occasions qui définissent l'histoire de notre évolution, notre histoire personnelle, pour accéder à la grandeur, à la vitalité, ou, chas v'shalom, à l'inverse. Quand on nie la sollicitation de la situation, que l'on repousse l'épreuve, qu'on ne veut pas y répondre. Mais nos actes, notre comportement fait notre histoire personnelle, mais fait aussi l'histoire du monde. Abraham, par ses mitzvot, a sorti le monde de l'idolâtrie. Moshe a fait descendre la Torah sur terre, que toute l'humanité, à laquelle se réfère toute l'humanité. Le Baal Shem Tov dit que toute notre vie, nous ne faisons que parcourir ces 42 étapes, ce qui explique les mots « Ele Maseh Bnei Israël ». Voilà les périples, voilà les déplacements que font les Bnei Israël. Il n'y en a pas d'autres. C'est ceux-là seulement qui ont un sens. Ceux-là seulement sont efficients. C'est dans ces 42 étapes dans le désert, terre de scorpions et de serpents, de soif et de solitude, c'est là que se joue notre histoire personnelle. Et chacune de ces étapes fait allusion à une réparation spécifique. Prenons pour exemple Harada, l'étape qui s'appelle Harada, la crainte. Elle concerne les peurs déplacées, celles que l'on a à l'égard de l'homme, à l'égard du patron, à l'égard des choses qu'on n'a pas à craindre normalement. Les terreurs malsaines en quelque sorte. Et ces terreurs-là, quand on les a, nous ont fait perdre des étincelles de Gdusha, des vitalités. Ces vitalités dues au mauvais comportement, ces frayeurs, ont été captés par les bénis d'Israël qui ne craignent qu'Hachem. Et la crainte divine arrache ces vitalités et nous les redonne. Chaque jour, Hachem incurve notre vie pour nous permettre de faire notre réparation. Il n'y a pas de hasard. La péripétie est prévue par le ciel. Nier ou repousser la sollicitation d'événements à quelque chose d'insensé, c'est repousser sa propre vie. Le décor est planté par Hachem pour tracer notre histoire personnelle, parcours initiatique qui nous amène à percevoir Hachem. Chaque instant est unique, qui ne se renouvellera pas. Chacun de nous est unique, personne ne fera à la place nos réparations. À toute heure s'offre à nous le choix de donner la bonne réplique à la situation où le ciel nous a précipités. Chaque instant, on peut choisir de grandir en spiritualité et en vitalité, en saisissant ces étincelles de lumière, perdues et égarées. On peut aussi désarmer sa conscience, sa vigilance, en renonçant à chercher l'essence de la situation et se perdre dans une recherche de plaisir fugace et dans la vanité. Le Or HaChaim décrit dans le deuxième pasouk comment Moshe a écrit ces étapes. C'est-à-dire qu'à chaque départ, il consignait le départ sur son carnet. À chaque arrivée, il consignait l'arrivée sur son carnet. Et Arvot Moav, à la fin de notre périple dans le désert, à l'orée de la terre d'Israël, il a classé à l'inverse les étapes selon les départs. C'est la raison pour laquelle le Passouk propose d'abord, voici les départs pour les étapes, et ensuite les étapes selon le départ. Cette fois-ci, ça a été consigné dans la Torah, du carnet de Moshe, pendant les 40 ans de traversée du désert, ce périple est devenu Torah. Ce qui peut vouloir dire que l'instant,
les circonstances, ou plutôt le circonstanciel, est dépassé pour donner ses fruits à toutes les générations. C'est aussi ce que le Baal Shem Tov nous enseigne quand il souligne El Emassé Bnei Israël. Voilà les étapes des Bnei Israël. Ce sont les seules étapes. Elles excluent tout autre parcours. Il n'y a pas d'autre parcours possible pour nous, pour une vie accomplie. À chaque juif, Hachem a donné le pouvoir et les moyens d'accomplir sa mission spécifique au travers de ces 42 étapes. Nous ne parcourons dans le courant de notre vie que 42 étapes que nous renouvelons sans cesse. Nous sommes en train, au travers de ces étapes à franchir, de faire un parcours qui nous initie, un parcours initiatique. C'est pour cela que le Passouk parle au présent. Voilà les étapes des Bnei Israël, c'est-à-dire les étapes que tous les Bnei Israël de toutes les générations devront parcourir pour s'accomplir ou accomplir leur mission. Il s'agit de nous aujourd'hui, mais on peut dire aussi que les étapes de notre propre existence, elles aussi sont consignées dans la Torah. La manière dont on agit et réagit aux circonstances qui nous sont proposées, au décor que plante Akadosh Baruch Hu pour notre vie, sont elles aussi de la Torah. Comme dit le Passouk, le second Passouk, Yirtov Moshe et Motzahehem lemasehem. Alpi Hashem. Moshe a consigné leur départ selon les déplacements. Ce qui signifie qu'Hachem définissait, Alpi Hashem, Hachem définissait où on devait se trouver et où on devait aller. C'est ça que Moshe écrit dans la Torah. Mais la suite de ce passouk, Ve'ele masehem le motzahem, et voilà leur déplacement des Bnei Israël depuis leur départ, ça c'est le passouk qui nous concerne à nous. C'est nous qui écrivons cette Torah. Puisque cette fois-ci, finalement, on ne comprend l'origine de nos déplacements qu'après avoir effectué les déplacements. On ne comprend les causes de nos déplacements qu'après avoir effectué les déplacements. Donc pour nous, le deuxième partie du passouk qui dit voilà les déplacements selon les départs, c'est qu'on ne comprend qu'après avoir parcouru notre vie ce qu'en vérité elle devait réparer depuis son origine. Nous aussi, nous écrivons actuellement la Torah. Le Tehillim dit Hashem mitzade gaver koneno. Hachem a préparé les pas de l'homme, donc tout endroit où un homme se trouve, c'est qu'Hachem l'y a conduit, et finit par les mots Darko yirpat. Son chemin, l'homme l'aime. Son chemin lui plaît. Il pense que c'est lui qui a choisi sa propre route, alors que c'est Hachem qui lui a préparé les étapes de son existence pour qu'il grandisse. Shabbat Shalom Bovorach, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne à tous